évidemment. Modern Love. Ah, Modern Love. T'étais pas prête, hein? Ah, j'étais non, pas t'étais prête. pas au T'as pas vu le film, hein, avoue. J'étais pas prête. Ça y est, je suis prête. Donc oui. Bon, un film avec une pléiade d'acteurs français connus, hein, quand même. Donc, bon, Stéphane Rousseau, pas trop, qui est québécois même, qui est pas vraiment un acteur au départ, mais un comique, mais ça va bien avec le Enfin, rôle. il est connu quand même, il a fait les invasions barbares. Oui, Non, je mais sais, attention, je sais. Un comique est un acteur quand même. Même Oui. s'il fait du one-man même show, si c'est C'est un pas comédien, s'il ouais. fait des sketchs, Oui, c'est un effectivement, acteur au quand même. départ, il est Un comédien. comédien. Ouais, Comédien. C'est un comédien. Voilà, mais bon, c'est quand même pas au départ ce qu'il souhaite faire. C'est pas un acteur de Non, cinéma. Voilà. attention, c'est simplement... Ah ouais. Ah, un petit débat Ouais. avant même de Voilà. parler du film, attention. C'est que c'est un entertainment, c'est un entertainer, comme ils disent là-bas. Ah, quel C'est-à-dire accent. que c'est quelqu'un qui danse, qui chante, qui fait du one-man show, qui fait de l'imitation, qui fait beaucoup de choses. Mais c'est un comédien aussi. Pour le donc, coup, ça va bon, très bien avec le rôle qu'on lui a donné là. Je te laisse en Donc, parler. donc c'est une comédie romantique, hein, donc comme son nom l'indique, ça parle d'amour. C'est en gros 3 histoires, enfin 3 rencontres, donc c'est quand même entrecroisé, hein, parce qu'il y a quand même un lien entre les 3. Pas évident tout de suite, mais il y a un lien. Sauf donc pour l'aspect comédie musicale, donc il y a une comédie musicale aussi dans ce film, qui vient se mettre là. On ne comprend pas ce que... Pour moi, on ne comprend pas ce qui se passe. On dirait une petite coupure de pub en plein milieu. On est en plein dans l'histoire des autres personnages, la rencontre, l'histoire d'amour. Tout d'un coup, hop, petite coupure comédie musicale, hop. Et puis on revient sur l'histoire des personnages plus classiques avec un jeu d'acteurs qui est vraiment... Ils sont justes quand même dans leur jeu. Ils sont... je trouve ça très crédible... sauf pour une partie effectivement d'une des histoires d'amour où ça devient un peu moins crédible, c'est dommage, laquelle je peux pas trop raconter, hein, je préfère pas trop. Les histoires d'amour, tu peux dire qui va avec qui parce qu'il y a des affiches. Hein. C'est pas tant, il y a Si, puisqu'il y a une histoire d'amour qui est vraiment pas banale, c'est-à-dire on ne connaît pas beaucoup d'exemples dans la vraie vie. Une histoire d'amour à 3. Non. Bon, bref, tant pis. Voilà, l'exemple, il ne faut pas le donner, sinon c'est dommage. Non, mais dis au moins les acteurs de cette histoire. C'est desquels de l'histoire, oui, c'est Bénédicte Bejo Bérénice. et Stéphane Debac, qui d'ailleurs, nous soulignerons qu'il est très charmant. Et que c'est l'homme parfait en fait, hein, dans cette histoire d'amour. Lui, il est parfait, elle tombe, elle n'y croit pas tellement il est parfait justement. Et ça, c'est bien démontré, c'est-à-dire que tellement c'est parfait finalement, tellement c'est les critères de sa petite liste qu'elle avait bien préparée, que elle a du mal même à y aller tellement c'est parfait au départ. Est-ce que la perfection permet d'installer le sentiment voilà, et du coup, on aime la personne, voilà, c'est peut-être les défauts qui font qu'on apprécie quelqu'un, et quand il est trop parfait, on n'y arrive pas. Et c'est ça qui un peu démontre ce film, c'est qu'il y a, on le savait, pas de logique dans l'amour, mais c'est complexe, ça n'a pas de sens, et c'est ce qu'ils essayent de démontrer à travers cette histoire-là, mais aussi à travers donc l'autre histoire où il y a donc... j'ai perdu le nom très compliqué de Pierre-François Martin Laval et Clotilde Courreau. Pareil, où finalement on s'entête avec la personne qui est la mauvaise personne, mais on ne sait pas pourquoi, mais on y va quand même. Voilà, c'est ça qui est démontré dans ce film. Donc moi j'ai mis 3G et j'ai hésité sur 2G, mais bon, je mets 3 parce que la comédie musicale gâche vraiment pour moi le film. Toi c'est ce que tu as aimé, mais pour moi ça gâche. Alors. Modern Love. Donc, effectivement, c'est 3 couples. Donc, il y a le couple de Pef et Clotilde Courreau qui se séparent au début du film et vont se retrouver après. Et c'est un peu, effectivement, l'amour qu'il ne faudrait pas vivre. Voilà. Il y a le couple Bérénice Bejo et Stéphane Dubac qui est un peu la recherche de l'homme idéal et comment vivre avec l'homme idéal. Et le 3e couple, c'est Stéphane Rousseau la comédie musicale et Alexandra Lamy, qui sont en fait 2 acteurs qui jouent un film qui s'appelle Modern Love et qui a été écrit par le personnage de Pef. Donc voilà le lien en fait, et à chaque fois qu'il y a les 2 histoires parallèles, l'une de Bérénice Bejo et l'autre de Pef, eh bien il y a des extraits du film, notamment chantés, qui s'entrecroisent avec les 2 histoires réelles. Donc il y a un lien.
Mais oui, il y a Oui, il y a un en fait montrer comment l'amour et comment la comédie romantique nous montre d'accord, l'amour. mais c'est pas amené comme ça. Il faut savoir que la première scène où est amenée la comédie musicale, on comprend pas que c'est lui qui a fait le film. On le comprend après. C'est dit juste après. C'est dit juste après. Mais c'est dit rapidement quand même. Franchement, quand on commence à regarder le film, on se dit qu'est-ce que ça vient faire là? Effectivement, la première fois, mais après on comprend. Ouais. Et donc les musiques et les chansons, en fait, sont écrites par Martin Rapneau. Mais c'est quand même assez loin de son univers personnel et ça ressemble plus à des chansons un petit peu un peu gnangnan, très gnangnan, édulcorées, enfin un peu sucrées, comme peuvent l'être des chansons de comédie romantique. Musicale. Non, comédie romantique, parce que les comédies musicales ne sont pas forcément des comédies romantiques. Non, mais je trouve que les chansons de comédie musicale sont souvent cucu et gnangnan. Voilà, c'est ça. Que tu ne vois pas les bonnes comédies musicales. Ensuite, tout n'est pas Roméo et Juliette et gna gna. Sinon, ça m'a fait beaucoup penser au film On va s'aimer, qui a été un peu le même principe, c'est-à-dire des trentenaires qui cherchent l'amour, sauf que dans On va s'aimer, les chansons étaient totalement intégrées à l'histoire et c'était des reprises de standards des années 80 principalement, sauf que là, ce sont vraiment des chansons originales. C'était pas déjà avec Alexandra Lamy, On va s'aimer? C'était déjà avec Alexandra Lamy. Mais elle chante en fait. Et elle chante plutôt bien, elle se débrouille bien. Moi je trouve pas, du tout. Elle soupire. Non. Un peu, d'accord, Sandrine Kiberlin quoi. Et elle joue bien? Bah oui, moi franchement... moi je trouve ça dommage parce que on se rappelle d'elle bien, surtout dans Un gars, une fille, où vraiment je trouve qu'on croit à son personnage et là moi je trouve que... Attention, là elle joue une actrice qui joue un rôle de comédie romantique, donc mais en fait, elle joue les clichés. Elle joue peut-être une mauvaise actrice. Peut-être qu'on lui a demandé, ton rôle, c'est de jouer le rôle d'une mauvaise actrice. Oui, parce que c'est facile. C'est un film finalement, enfin le film Modern Love dans le film est un mauvais film en fait, c'est ça qu'ils essayent de dire. Pef, c'est vraiment un mauvais film, c'est un pauvre mec. C'est pas forcément un mauvais film, mais c'est simplement la quintessence de la comédie romantique totalement incroyable et pas crédible. Voilà. Voilà, qui montre une histoire d'amour qui n'arrive jamais. Exactement. C'est ça. Plein de clichés. Donc voilà. Et à côté de ça, on a les deux histoires réelles. Voilà. Donc parlons de Stéphane Debac quand même. Tout à fait. Parce que l'intérêt du film est Stéphane Debac, qui est charmant au possible, qui joue en plus le rôle d'un homosexuel au départ, mais qui s'avérera être... donc c'est ça qui est réaliste. Plutôt... C'est ça, c'était l'intérêt de ne pas le dire. Mais si, il faut le dire. Pourquoi simplement, c'est dès le départ qu'on l'apprend? Oui, enfin... Bon bah, si, on le sait rapidement. Assez vite. On sait rapidement. Oui. Et donc, voilà, après, on vous laisse découvrir la façon dont ce personnage évolue. Moi, je trouve qu'il m'a beaucoup fait penser à Julien Boisselier, surtout dans ses premiers films. On le découvre et il a ce même charme, je trouve. Et c'est vrai. Donc, j'espère qu'il aura la même carrière que Julien Boisselier. Et moi, j'ai trouvé ça gentil, frais, sympathique, agréable, drôle, bien joué. C'est une jolie comédie romantique, un petit peu différente des autres. Alors effectivement, soit vous êtes à fond dans les chansons, soit ça vous parle pas du tout. De toute façon, vous pourrez vous en faire un avant-goût, puisque l'émission se terminera par un extrait, parce que la bande-annonce raconte tout le film. Donc on vous l'a pas mise, on va vous montrer plutôt un extrait qui est justement une des chansons où pendant la chanson on nous montre les plus beaux endroits de Paris, et notamment des claquettes sur les marches de Montmartre. Et, ça, j'ai trouvé ça vraiment, moi qui suis fan de musical, j'ai adoré ce moment-là. Donc voilà, simplement moi j'ai trouvé que le mélange du réel et du film, c'était un bon concept, et que ça rendait le film sympathique, et voilà. Moi je pense qu'il aurait été très bien sans ça en fait. C'est-à-dire donc voilà, les deux avis. Mais voilà. quand même